Certaines femmes ne s'oublient jamais même si elles ne sont ni les plus belles, ni les plus proches, ni les plus disponibles. C'est l'émotion qu'elles ont provoquée qui reste. Et sans comprendre pourquoi un homme commence à penser à elles plus qu'il ne le voudrait. Aujourd'hui, vous êtes tombé sur la meilleure vidéo. Je vais vous expliquer comment se crée cette présence addictive, comment devenir ce genre de femme. Permettez-vous d'écouter jusqu'à la fin. Je vais vous révéler les 6 seuls secrets que vous ne trouverez nulle part ailleurs, une application émotionnelle puissante et réelle. Et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Gabriel, votre psychologue et philosophe, et sur notre chaîne, nous partageons de manière pratique et applicable la psychologie puissante de notre cher Carl Jung. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez 1. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons Secret On. Comment générer une présence psychique. Comment générer une présence psychique quand vous n'êtes pas là pour qu'il pense à vous sans raison apparente? Il y a quelque chose de plus puissant que votre corps, de plus séduisant, que votre parfum, de plus inoubliable que n'importe quelle parole que vous ayez prononcée. Et c'est cela la présence psychique que vous laissez derrière vous quand vous partez. Je ne parle pas d'être collé à sa vie, ni de lui envoyer des messages indirects sur les réseaux, ni de vous transformer en une fantaisie irréelle. Je parle de quelque chose que son inconscient ne peut pas lâcher même si son ego essaye. Cette énergie qui vous est propre et qui flotte dans son esprit, votre regard juste avant de partir, votre silence porteur d'un message caché, votre façon de disparaître sans drame, mais avec un impact émotionnel profond. Oui, cela existe. Et oui, vous pouvez apprendre à le provoquer. C'est ce qu'on appelle la présence psychique. Et quand vous la maîtrisez, il commence à penser à vous sans raison apparente au milieu de la journée, en voyant un lieu, en entendant une phrase, en se couchant seul. Il ne sait pas pourquoi. Mais son esprit revient à vous, et vous n'êtes même pas présente. Et non, cela ne s'obtient pas en suppliant, ni en surexpliquant, ni en étant là 24 heures sur 24. Cela s'obtient en faisant ce que vous êtes sur le point de découvrir. C'est ce qui est arrivé à Carette, une femme différente avec ce genre d'âme qu'on ne peut pas facilement cataloguer. Quand elle a rencontré cet homme, elle n'a pas ressenti le besoin de l'impressionner. Elle a juste été authentique, présente et étrangement calme. Ils sont sortis quelquefois, ont ri, ont eu des discussions intenses et d'autres très simples, rien d'extraordinaire, pas de feu d'artifice. Mais il y avait quelque chose en elle, quelque chose qu'on ne pouvait pas expliquer, car chaque fois qu'elle partait, il restait avec une sensation étrange dans la poitrine. Pas de l'anxiété, pas de la dépendance, juste ce mélange de calme et de curiosité, de vide et d'attraction. Des jours passaient sans qu'ils se parlent, et soudain il lui écrivait « J'ai rêvé de toi. Aujourd'hui je suis passé par un endroit, et je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à toi. Je ne sais pas ce que tu as, mais je ne t'enlève pas de mon esprit. » Et le plus incroyable, c'est qu'elle ne faisait rien pour le forcer. Elle ne publiait pas de phrases pour attirer son attention. Elle ne lui envoyait pas de messages du type « Salut, j'ai pensé à toi ». Elle ne lui envoyait pas de selfies. Elle n'ouvrait pas de conversation sans intérêt. Elle savait juste exactement comment laisser un écho émotionnel en lui. Et ça, mon ami, c'est un art. Un art que vous allez commencer à apprendre aujourd'hui. Carl Jung disait que l'inconscient se projette en symboles, et une femme qui sait laisser des symboles dans l'esprit d'un homme n'a pas besoin d'être présente pour être ressentie. Écoutez attentivement car je vais vous montrer les piliers exacts pour qu'il pense à vous même s'il ne vous voit pas, même s'il ne vous écrit pas, même s'il ne comprend pas pourquoi il le fait. Étape 1, soigner le dernier moment. Étape 1, soigner le dernier moment. Le dernier instant avant votre départ est celui qui s'imprime le plus. Cette seconde où vous clôturez une conversation, où vous dites au revoir lors d'un appel vidéo, ou où vous terminez un rendez-vous. Ne le faites pas en courant. Ne le faites pas avec un bon prends soin de toi générique. Ne le faites pas en demandant une prochaine fois. Faites-le ainsi, regardez-le une seconde de plus que la normale. Faites une pause qui en dit long sans rien dire, et d'une voix douce, ferme et émotionnelle, lâchez quelque chose comme « C'était différent de parler avec toi. Aujourd'hui, j'emporte quelque chose que je n'attendais pas. » On ne ressent pas ce calme tous les jours. Et puis, vous partez. N'expliquez pas, ne répétez pas, ne comblez pas le silence. Je vous l'assure, cela restera vibrer dans sa poitrine. Étape 2. Utilisez des phrases qui s'activeront après.
Étape 2, utilisez des phrases qui s'activeront après. Il y a des phrases qui ne font pas d'effet immédiatement mais qui explosent plus tard, quand il sera seul, quand il repassera la conversation, quand il restera en silence. Exemple, il y a des choses que je n'aime pas raconter par message. Je te raconterai plus tard ce que j'ai pensé quand tu as dit ça. Tout ne se dit pas, mais tout se ressent. Ces phrases sont comme des portes entr'ouvertes. Il veut entrer, il veut savoir, il veut compléter ce qui n'a pas été clos. Et cela le pousse à penser à vous encore et encore. Étape 3, retirez-vous sans bruit. Étape 3, retirez-vous sans bruit. La femme qui se retire avec désespoir laisse du bruit, mais celle qui se retire avec puissance laisse une empreinte. Ne prenez pas congé avec des discours. Ne partez pas en demandant si vous allez reparler. Ne dites pas « j'espère que tu vas m'écrire ». Sortez simplement de scène avec direction. Quelque chose comme « j'ai besoin de me concentrer sur moi maintenant. On continue de parler quand j'aurai plus de clarté. Aujourd'hui, je me déconnecte tôt. Prends soin de toi. » Et ensuite, disparaissez. Non pas en punition, mais en présence, car votre silence ne sera pas un cri, ce sera un écho émotionnel. Étape 4, criez un symbole qui n'appartient qu'à vous. Étape 4, criez un symbole qui n'appartient qu'à vous. C'est de l'alchimie pure. Laissez un geste, un mot, une phrase, quelque chose que vous seul utilisez, et utilisez-le chaque fois qu'il y a une connexion. Pas toujours, seulement quand le moment s'y prête. Exemple, quand vous riez et que tout est fluide, vous dites « ce genre de moment ne se répète pas 2 fois ». Lorsque vous êtes sur le point de partir, vous dites toujours « à la prochaine si l'univers le veut ». Cette répétition symbolique émotionnelle et subtile est ancrée. Et quand quelqu'un d'autre dira quelque chose de similaire, il ne pourra pas l'éviter. Il se souviendra de vous. Il ne s'agit pas de faire de la magie, il s'agit de savoir comment impacter son inconscient, car au bout du compte, le corps s'oublie, mais les émotions non. Et si vous apprenez à imprimer votre émotion dans son champ, si vous parvenez à ce que votre calme le désoriente, si vous savez vous retirer avec une phrase qui le fait réfléchir pendant des jours, alors même si vous n'êtes pas là, vous serez présente. Même si vous n'écrivez pas, il vous cherchera. Même s'il ne l'avoue pas, son âme continuera de vous nommer en silence. Parce que la femme qui sait comment se faire sentir sans être là a déjà gagné la bataille la plus profonde, celle du souvenir émotionnel qui ne s'efface pas. S'écrit de l'empreinte émotionnelle ancrée dans les sens. Comment lui laisser une empreinte émotionnelle qui s'active dans les lieux, les odeurs et les phrases. Hey, ça va, je vais faire une petite pause pour vous faire une demande. Peut être que vous regardez ces vidéos depuis un certain temps et que vous n'êtes pas encore abonné. Ce n'est pas grave vraiment, mais si ce contenu vous apporte quelque chose, s'il vous accompagne dans vos moments importants, vous abonnez tout de suite avec ce petit bouton rouge de YouTube est la meilleure façon de me dire « je veux plus de ça ». Et croyez-moi, cela fait toute la différence. Merci d'être là. Et maintenant, revenons au message puissant qui vous attend. Il y a des souvenirs qu'on ne choisit pas, ils apparaissent seuls. Vous marchez dans la rue et soudain une odeur, une chanson, une phrase lâche, et une personne envahit votre esprit sans permission. Cela vous est déjà arrivé. Ce n'est pas un hasard, c'est une empreinte émotionnelle. Et le plus puissant, c'est que vous pouvez aussi la créer vous-même. Parce que quand une femme sait comment marquer un homme émotionnellement, il peut la voir seulement quelques fois, mais il la porte en lui bien plus longtemps qu'il ne le comprend et il ne sait pas pourquoi. Il sait seulement que quelque chose dans son esprit lui rappelle d'elle de temps en temps. Et le plus fort, c'est ceci, ce n'est pas à cause de son corps, ni de ses vêtements, ni de son physique. C'est à cause de ce qu'elle a activé en lui sans qu'il s'en rende compte. C'est ça la véritable addiction émotionnelle. Et vous allez apprendre à la provoquer de manière naturelle, authentique et puissante. Je vais vous raconter une histoire qui explique tout. Elle s'appelle Sinaï, une femme avec un style bien à elle, calme, intelligente, intense dans son regard, mais de peu de mots. Elle a eu une histoire brève avec un homme, rien de formel. Ils ne sont pas devenus un couple. Ils sont sortis peu de fois, mais il n'a jamais pu l'oublier. Les mois ont passé, tous deux ont continué leur vie, mais de temps en temps, il lui écrivait. Et non pas pour reprendre quelque chose, non pas avec des intentions cachées. Il lui écrivait des phrases comme « Aujourd'hui, je suis passé par la rue où tu m'as raconté ça. Cette chanson que tu aimais est passée au café. J'ai vu une fille avec ton parfum et c'était étrange. Et quand Sinaï me l'a raconté, elle l'a dit calmement « Je n'ai rien fait de spécial. J'ai juste été moi, mais avec intention. » Et là est la clé. Il ne s'agit pas d'exagérer ni d'agir comme quelqu'un que vous n'êtes pas. Il s'agit d'utiliser ce que vous êtes déjà, mais de le faire avec intelligence émotionnelle. Et quand vous utilisez bien vos moments, vos phrases, vos odeurs, vos espaces partagés, vous pouvez vous ancrer dans sa mémoire sans le forcer. Écoutez ça.
Carl Jung disait que l'inconscient répond aux symboles sensoriels et que ce qui est chargé émotionnellement est stocké plus profondément que ce qui est rationnel. C'est pourquoi si vous savez comment charger une phrase, un arôme, un lieu, un regard, cela ne s'efface pas avec le temps, cela s'active encore et encore. Et c'est là que vous intervenez. Voici comment le faire. Étape 1. Associez une phrase à une émotion intense. Étape 1. Associez une phrase qui vous est propre à une émotion intense. Quand vous êtes dans un moment agréable, léger, intime, inattendu, dites-le. Mais pas n'importe quoi. Une phrase qui a une musicalité qui semble insignifiante, mais qui laisse un écho. Exemple, ce genre de moments je les garde. Quand quelque chose me fait du bien, je le reconnais. Cela ne se passe pas deux fois de la même manière. Dites cette phrase quand tous les deux ressentez quelque chose de réel, et ensuite ne la répétez plus. La prochaine fois qu'il entendra quelque chose de similaire, son inconscient fera la connexion avec vous, et cela est plus fort que n'importe quel message. Étape 2. Créez un symbole sensoriel. Étape 2. Créer un symbole sensoriel, parfum, nourriture ou texture. C'est de l'alchimie féminine pure. Utilisez toujours le même parfum lors de vos rendez-vous, mais qu'il ne soit pas un arôme commercial. Cherchez-en un unique peu commun mais intense. Ou si vous cuisinez ou mangez ensemble, laissez une touche qui vous est propre. Un mélange d'épices, une boisson que vous aimez, une façon de servir quelque chose. Même un geste, vous toucher les cheveux, prendre la tasse, avec les deux mains sentir une fleur et fermer les yeux une seconde. Tout cela est associé à votre présence et chaque fois qu'il verra, sentira ou vivra quelque chose de similaire, quelque chose en lui vous ramènera. Il ne saura pas pourquoi, mais il saura que vous lui manquez. Étape 3. Choisissez un lieu qui vous représente. Étape 3. Choisissez un lieu qui vous représente. Il n'est pas nécessaire que ce soit un endroit de luxe. Cela peut être un café aux chandelles, un banc dans un parc, une rue où l'on voit le coucher de soleil. La clé est de créer une scène émotionnelle avec vous présente. Emmenez-le à cet endroit à un moment spécial. Partagez quelque chose d'unique. Riez, connectez-vous, étreignez-vous. Et avant de partir, lâchez-lui une phrase comme « Cet endroit a quelque chose qui m'apaise. Ici, je me sens différente. » Voilà. Cet endroit est maintenant chargé de votre énergie, et s'il y revient même des années plus tard, il ne pourra pas s'empêcher de penser à vous. Étape 4. Utilisez des objets ou des phrases qui restent. Étape 4. Utilisez des objets ou des phrases qui restent avec lui. Offrez-lui quelque chose de simple, pas cher, pas trop personnel. Un livre, une playlist avec votre nom, un bracelet en fil, une petite note, mais qui a une charge émotionnelle claire. Et accompagnez-le d'une phrase du type « Quand tu verras ça, pense à quelque chose de bien. Garde-le. » Peu importe si tu ne comprends pas pourquoi. Il peut l'oublier pendant un certain temps, mais un jour, en nettoyant un tiroir, en écoutant une chanson, en voyant une phrase sur une tasse, vous reviendrez à son esprit. Et c'est ça l'addiction émotionnelle réelle, car elle ne dépend pas d'un contact constant, elle dépend d'une empreinte bien placée. Et voici la partie la plus puissante. Il ne saura pas que vous l'avez fait exprès, car ce n'est pas de la manipulation, c'est de la magie émotionnelle. Consciente, c'est du symbolisme jungien, c'est de l'alchimie féminine. C'est de savoir que vous n'avez pas besoin d'être présente pour être rappelée intensément. Parce que la femme qui s'est laissée une empreinte émotionnelle, même si elle s'éloigne, même si elle n'écrit pas, même si elle n'est pas là, continue d'apparaître quand il s'y attend le moins. Secret 3. Parler depuis son centre. Comment lui parler depuis votre centre, et non depuis le besoin pour qu'il vous admire, et que vous ne deveniez pas un poids. Il y a une différence abyssale entre parler pour connecter et parler pour ne pas être quitté. Et même si le ton est doux, même si vos mots semblent corrects, il le sent. Il sait quand vous parlez depuis votre axe et quand vous cherchez à ce qu'il vous confirme quelque chose. Et il n'a pas besoin que vous le lui disiez, car l'inconscient lit la vibration derrière le message. Et cela change tout. La plupart des femmes ne le remarquent pas. Elles commencent par dire « je veux juste discuter ». Mais en réalité, elles veulent savoir s'il ressent toujours quelque chose. Elles envoient un « comment vas-tu » mais au fond, elles souhaitent entendre un « j'ai pensé à toi ». Elles parlent avec tendresse, mais depuis une blessure non résolue. Et quand cela se produit, l'effet n'est pas la connexion, c'est le poids. Il ressent la charge émotionnelle même s'il ne comprend pas d'où elle vient. Et il commence à s'éloigner sans avoir d'argument clair. Pourquoi? Parce que sans le savoir, elle parle depuis son besoin, non depuis son centre émotionnel. Et c'est l'une des erreurs les plus courantes et les plus dévastatrices, mais c'est aussi l'une des plus faciles à transformer, et vous allez y arriver. Je vais vous raconter l'histoire de Géraldine, une femme dotée d'une intelligence émotionnelle qu'elle n'avait pas auparavant mais qu'elle a éveillée à temps. Elle avait l'habitude de beaucoup parler avec les hommes qui lui plaisaient, et non par manipulation,
mais parce que cela lui venait naturellement. Elle aimait être présente, lui envoyer des phrases inspirantes, lui raconter comment s'était passée sa journée, lui demander s'il allait bien, mais avec le temps, elle remarquait la même chose. Encore et encore, il se sentait submergé, la laissait, en vue répondait brièvement ou disparaissait sans raison apparente. Et Géraldine ne comprenait pas. Elle ne leur a pas reproché, elle n'a pas fait pression sur eux. Pourquoi s'éloigne-t-il? Jusqu'à ce qu'un jour elle comprenne. Elle m'a dit quelque chose qui venait du fond de son cœur. Je parle calmement, mais pas depuis mon calme. Et là, elle a vu clair. Ces messages n'étaient pas invasifs, mais ils étaient remplis de micro-attentes. Chaque bonne journée attendait une réponse. Chaque « Comment vas-tu » cachait un « Tu penses à moi ». Chaque silence de sa part lui faisait plus mal qu'elle ne le montrait. Et cela, mon ami, ça se sent même si vous ne le dites pas, même si vous ne le montrez pas, car votre énergie parle toujours en premier. Alors je lui ai appris quelque chose que je vais vous donner aussi maintenant. Parlez depuis votre centre non pour provoquer une réponse, mais pour exprimer votre présence. Et ce qui s'est passé ensuite va vous plaire. Géraldine a commencé à faire 3 changements essentiels. Avant d'écrire, elle respirait. Elle se demandait « Suis-je en paix ?» Si elle ne l'était pas, elle n'écrivait pas. Chaque message qu'elle envoyait, elle le lâchait. Elle n'attendait pas, elle ne restait pas à regarder la double coche. Elle a commencé à parler moins, mais avec plus de vérité émotionnelle et sans rien à prouver. Et avec ça, son énergie a changé et il l'a remarqué. Non pas parce qu'elle a dit, mais parce qu'elle ne le cherchait plus. Elle choisissait de partager et ce choix, ce tournant intérieur, a réveillé quelque chose de puissant. Il est revenu, mais cette fois différemment, plus attentif, plus connecté, plus curieux. Car la femme qui parle depuis son centre devient légère, intéressante et profondément magnétique. Maintenant, je vais vous apprendre comment y parvenir vous aussi. Et ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de devenir une experte, juste de faire ces ajustements subtils qui changent tout. Étape 1. Respirez avant de lui écrire. Étape 1. Respirez avant de lui écrire. Oui, aussi simple que ça. N'écrivez pas sous l'effet de l'anxiété, ni du vide, ni de la peur qu'il vous oublie. Respirez profondément, connectez-vous avec vous-même. Posez-vous une question clé. S'il ne répond pas, est-ce que je me sentirai bien quand même? Si la réponse est oui, allez-y. Vous êtes dans votre centre. Si la réponse est non, attendez. Ce n'est pas encore le moment. Étape 2. Écrivez, sans avoir besoin de réponse. Étape 2. Écrivez, comme si vous n'aviez pas besoin de réponse. Je ne parle pas d'indifférence, je parle de liberté émotionnelle. Au lieu d'écrire « Tu vas bien, je n'ai pas eu de nouvelles de toi depuis un moment », écrivez « Je suis passé par un endroit qui m'a rappelé quelque chose de beau, juste ça. » Et c'est tout sans conclusion, sans question, sans pression, il sentira la différence. Ce n'est pas la même chose d'écrire pour obtenir quelque chose que d'écrire, parce que cela vous vient naturellement et de le lâcher au vent sans crainte. Étape 3. Clôturez chaque interaction avec vous. Étape 3. Clôturez chaque interaction avec vous, pas avec lui. C'est l'un des secrets les plus subtils et les plus puissants. Lorsque vous avez fini de parler, ne dites pas « Bon, fais-moi signe si quelque chose ». Ne concluez pas avec « J'espère que tu vas m'écrire », ni avec « Tu me dis si tu veux me voir ». Dites quelque chose comme « Maintenant, je vais me concentrer sur ma journée. Je me retire pour me reposer. J'en avais besoin. Je termine ici pour aujourd'hui. Il faut que je me reconnecte avec moi-même. » Remarquez la différence. Votre attention revient à vous et cela le laisse sans contrôle de la conclusion, sans savoir si vous allez le chercher après, sans avoir la certitude que vous êtes en attente. Et dans ce petit espace, il commence à penser à vous davantage, car vous n'êtes plus en orbite autour de lui, vous habitez votre propre monde. Et maintenant, gardez cette phrase comme un mantra. Je ne parle pas pour qu'il reste. Je parle depuis l'endroit où je ne suis déjà plus en train de me fuir moi-même. Quand vous faites cela, votre voix change, votre énergie, change votre fréquence émotionnelle, change et sa perception aussi. Parce que la femme qui ne parle pas depuis le besoin mais depuis son centre n'est plus perçue comme une charge, mais comme une expérience. Et les expériences ne sont pas ignorées, elles sont recherchées. Secret 4. Le calme en attraction magnétique. Comment transformer votre énergie calme en attraction magnétique sans pourchasser ni contrôler? Il y a quelque chose qui le rend fou, et ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas le décolleté, ce n'est pas le maquillage parfait, ce n'est même pas à quel point vous êtes attentionné ou gentil avec lui. Ce qui l'attire réellement, ce qui lui donne l'impression qu'il y a quelque chose en vous qu'il ne peut pas lâcher, c'est votre calme émotionnel soutenu, votre façon de ne pas vous déséquilibrer même s'il se déconnecte, votre façon de ne pas réagir, même si quelque chose vous dérange, votre façon de rester ancré dans votre centre, même si vous ne savez pas ce qu'il pense ou ce qu'il veut de vous.
Parce que la vérité est la suivante, la plupart des femmes réagissent, et à ce moment-là, elles perdent du pouvoir. Elles réagissent lorsqu'elles ne reçoivent pas de réponse, lorsqu'elles sentent qu'il se refroidit, lorsqu'un message n'arrive pas, lorsqu'il y a un silence gênant. Et cette impulsion de « pourquoi est-il comme ça ?» de « il a un problème », de « j'ai fait quelque chose de mal », s'infiltre dans la conversation et même si elle est exprimée avec tendresse, votre énergie crie le besoin et l'inconscient masculin le capte instantanément. Parce que la femme qui se désorganise par ce qu'il fait lui dit involontairement « tu as le pouvoir sur mon état intérieur ». Et cette phrase, bien que non prononcée à voix haute, est marquée émotionnellement et change absolument tout. C'est ce qu'a vécu Abigail, une femme qui a appris à maintenir son énergie au moment précis où elle avait le plus envie de la relâcher. Au début, elle était très émotive, intense, douce, passionnée, mais aussi très réactive. Quand quelqu'un lui plaisait, c'était évident. Cela se voyait dans ses yeux, dans ses paroles, dans les silences qu'elle ne pouvait pas soutenir. Et quand elle sentait de la distance de l'autre côté, quelque chose en elle se brisait. Elle commençait à chercher à expliquer, à justifier, à attendre des signaux jusqu'à une nuit. Après avoir envoyé un message de plus rester sans réponse, elle se vit piégée dans le même schéma habituel. Et là, elle s'est arrêtée non pas avec colère, mais avec conscience. Et elle s'est dit « Et si cette fois je ne réagissais pas ? Et si cette fois je ne sortais pas de moi-même pour aller le chercher ?» Et pour la première fois, elle est restée dans son calme. Elle n'a pas écrit. Elle n'a pas effacé de photos, elle n'a pas envoyé d'allusions, elle n'a rien fait. Elle a juste respiré et est restée avec elle-même, avec ses livres, avec sa musique, avec sa vie, avec son énergie. Et le lendemain, il a réécrit. Et ce n'était pas un simple salut, c'était un « tu vas bien, je t'ai senti différente hier ». Un « je ne sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup pensé à toi ». Et ce n'est pas qu'Abigail l'a ignoré pour manipuler. Ce qu'il a senti, c'était son centre émotionnel actif, son chant sans anxiété, son énergie sans turbulence, et cela l'a attiré comme jamais. Carl Jung disait que l'ombre projetée des autres a du pouvoir sur nous lorsque nous n'avons pas appris à maintenir notre centre. Et en amour, cela est plus vrai que jamais, car si vous réagissez à chacun de ces mouvements, vous lui livrez votre axe. Mais quand vous le maintenez, quand vous ne bougez pas par angoisse, mais par choix, quelque chose change dans sa façon de vous voir. Vous cessez d'être quelqu'un qui le pourchasse émotionnellement et vous devenez quelqu'un qui se soutient sans dépendre de lui. Et cela, dans son monde intérieur, est fascinant. Maintenant, écoutez ceci attentivement. Je vais vous donner 3 mouvements pratiques pour transformer votre calme en magnétisme réel. Il ne s'agit pas de jouer un rôle, mais de pratiquer une nouvelle façon d'être avec vous-même. Mouvement 1, répondez à partir de votre rituel. Mouvement 1, ne répondez pas sous l'impulsion, mais à partir de votre rituel. Lorsqu'il vous écrit quelque chose qui vous dérange, que vous ne comprenez pas, qui semble froid ou ambigu, ne répondez pas à chaud, ne réagissez pas avec un double sens, ne posez pas de questions déguisées en sarcasme. Faites ceci, arrêtez-vous. Faites une pause consciente, entrez dans un petit rituel. Cela peut être préparer un thé, marcher, écrire ce que vous ressentez, et répondez après à partir de votre équilibre, de votre vérité émotionnelle, claire de votre centre. Cela va le désarçonner, parce qu'il ne reçoit pas une réaction, il reçoit une présence adulte et sereine, et cela a un impact. Mouvement 2, occupez votre énergie. Mouvement 2, occupez votre énergie, ne l'accumulez pas en attendant. L'anxiété amoureuse s'accumule lorsque votre énergie n'est pas investie dans quelque chose de plus précieux. Par conséquent, lorsque vous ressentez ce besoin de le chercher, de voir s'il a déjà répondu, de lire entre les lignes, changez cela pour ceci. Mettez-vous à créer quelque chose, à nettoyer, à bouger votre corps, à parler avec une autre. Personne à écrire, peu importe, mais sortez de l'énergie passive d'attendre et entrez en mouvement. Une femme qui fait circuler son énergie ne devient pas émotionnellement lourde, et cette légèreté se ressent même dans le chat. Mouvement 3, marquez la clôture sans paraître distante. Mouvement 3. Marquez la clôture sans paraître distante. Vous n'avez pas besoin d'être froide ni dure. Vous avez juste besoin de savoir que la clôture émotionnelle est aussi la vôtre. Lorsqu'une conversation ne coule plus, lorsqu'il devient bref, lorsque vous ne vous sentez plus à l'aise, ne le laissez pas décider jusqu'à quand vous parlerez. Faites-le vous, mais avec douceur, avec direction, avec élégance émotionnelle. Par exemple, je termine ici pour aujourd'hui, mon énergie me demande du repos. Je me déconnecte ici, je dois prendre soin de moi. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas un silence tendu. C'est dire, mon monde ne tourne pas uniquement autour de toi. Et cela est quelque chose qu'il n'oublie pas, car pendant que toutes cherchent à rester un peu plus, vous avez été celle qui a su qu'en partir sans drame.
Et cela, mon amour, est le pouvoir émotionnel, dans sa forme la plus attrayante. Vous voyez la femme qui maîtrise son calme, qui ne se laisse pas emporter par les fluctuations de son anxiété, qui n'a pas besoin de manipuler ni de contrôler, devient addictive, parce que son énergie n'exige pas, son énergie impacte, non pas à partir de la réaction, mais à partir de son axe. Et quand il ressent cela, il ne peut pas l'éviter. Il commence à se demander ce qu'elle a, que les autres n'ont pas. Et la réponse se trouve dans ce qui ne se voit pas, mais qui se ressent fortement chaque fois qu'elle est là. Secret Sync, rencontre comme stimuli addictifs. Secret Sync. Comment transformer chaque rencontre en un stimulus addictif sans dépendre du contact physique? Il y a des femmes qui l'embrassent, l'enlacent, se donnent complètement et ils les oublient en quelques jours. Et il y en a d'autres qui le regardent une seule fois, partagent une brève conversation et il ne peut s'empêcher de s'en souvenir. Et la différence n'est pas dans le corps, ni dans le physique, ni dans ce qu'elles ont donné, elle est dans ce qu'elles ont provoqué émotionnellement. Parce que le véritable lien addictif ne naît pas du contact physique, il naît de ce qu'il ressent intérieurement quand il est avec vous. Et le plus puissant est ceci, vous pouvez créer cette expérience émotionnelle, même si vous ne le touchez pas, même si vous ne vous voyez pas tous les jours, même si vous ne vous exposez pas trop, car ce dont il se souvient, ce n'est pas votre parfum, c'est de comment son ego se sentait en étant avec vous. Ce que son inconscient ne lâche pas, ce n'est pas votre corps, c'est l'expérience énergétique que vous avez partagée. Et cela, mon amour, est quelque chose que vous pouvez apprendre à provoquer. C'est ce qu'a vécu Brianna, une femme qui n'a jamais été la plus belle de son groupe, ni celle qui parlait le plus, ni celle qui cherchait à plaire à tout le monde. Mais il y avait quelque chose en elle, une façon d'être, de regarder, de rire doucement, d'écouter, de partir au bon moment. Et tous les hommes qui la connaissaient étaient d'accord sur une chose, ils ne pouvaient pas la sortir de leur tête. Une fois, l'un d'eux lui a avoué « Je ne sais pas ce que c'est. Tu n'as rien fait de spécial, mais depuis que nous avons parlé cette fois-là, je n'arrête pas de penser à toi. » Et elle l'avait fait sans s'en rendre compte au début, mais avec le temps, elle en a fait un art. Brianna a appris à transformer chaque rencontre en une expérience émotionnelle, non sexuelle, non exagérée, non forcée, juste véritablement inoubliable. Et aujourd'hui, vous allez apprendre à faire de même. Carl Jung disait que les expériences qui nous marquent ne sont pas celles qui font le plus de bruit, ce sont celles qui nous transforment subtilement. Et une femme peut provoquer cela lorsqu'elle entre dans un espace avec son énergie élevée, avec son âme claire, et avec une intention réelle d'être présente, car la plupart sont physiquement là, mais mentalement ailleurs, où elles sont tellement préoccupées d'être vues qu'elles ne se permettent pas d'être ressenties. Mais vous n'allez pas faire cela. Vous allez transformer chaque rencontre en une ancre émotionnelle, un stimulus interne, qui lorsqu'il s'en souviendra lui donnera envie de plus, et il ne saura pas pourquoi. Il saura seulement qu'avec vous il se sentait différent. Étape 1. Créez un rythme émotionnel. Étape 1. Créez un rythme émotionnel dans la conversation. Ne l'accablez pas, ne le submergez pas de mots. Ne vous sentez pas obligé de soutenir tout le dialogue. Au lieu de cela, faites des pauses. Respirez. Prenez votre temps pour répondre, et s'il y a un silence, ne le comblez pas rapidement. Soutenez-le. Car lorsqu'une femme se sent à l'aise dans le silence, sa présence devient plus puissante. Il sentira que vous n'êtes pas mal à l'aise, que vous ne cherchez pas de validation, et cela le désarme. Étape 2. Activez une émotion forte et laissez-la ouverte. Étape 2. Activez une émotion forte et laissez-la ouverte. À un moment donné du rendez-vous, provoquez un moment émotionnel. Cela n'a pas besoin d'être quelque chose de dramatique. Cela peut être quelque chose qui le fait rire fort ou quelque chose qui le connecte à un souvenir ou une question profonde et sincère du genre « il quelque chose que tu n'as jamais raconté à personne et qui te trotte encore dans la tête ». Lorsqu'il entre dans cette émotion, ne la fermez pas. Ne changez pas de sujet immédiatement, laissez-la vibrer, puis dites quelque chose comme « on ne ressent pas toujours ça avec quelqu'un » et continuez. Ce moment restera gravé dans sa mémoire parce que vous lui avez permis de se sentir humain, et cela, il ne l'oublie pas. Étape 3. Terminez avant que l'énergie ne baisse. Étape 3. Terminez le rendez-vous avant que l'énergie ne baisse. Voici l'un des secrets les plus ignorés. Ne restez pas jusqu'à ce qu'il s'ennuie, ni jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à dire. Lorsque vous remarquez que le moment est intense, lorsqu'il y a de la chimie, de la connexion, de la complicité, retirez-vous et ne dites pas « je dois y aller » comme excuse. Dites quelque chose avec une autorité douce. « Je clôt ma journée ici. C'était plus spécial que ce à quoi je m'attendais. » Et partez sans attendre qu'il le dise le premier, sans chercher un prochain rendez-vous sur le moment. Partez simplement lorsque votre présence est encore vive. Cela crée en lui une sensation brutale. Je ne l'ai pas eu complètement, mais j'ai ressenti quelque chose de profond,
et j'ai besoin de le revivre. Et là, vous avez semé l'encre émotionnelle. Étape 4. Ne révélez pas tout d'un coup. Étape 4. Ne révélez pas tout d'un coup ni émotionnellement. Ne livrez pas toute votre histoire. N'ouvrez pas tous vos traumatismes. Ne lui dites pas immédiatement tout ce que vous pensez et ressentez. Laissez des couches. Laissez du mystère, laissez des portes ouvertes émotionnellement. Dites des phrases comme « Il y a des choses sur moi que je ne partage que lorsque je ressens vraiment une connexion. Ça, je te le raconterai un autre jour. J'aime aller lentement, puis changer de sujet. Souriez et continuez. » Cette barrière subtile, cette sensation qu'il ne vous a pas encore complètement découverte, rend cela addictif, car l'esprit humain cherche à fermer ce qui n'est pas complet. Et vous serez cette belle incomplétude qu'il voudra continuer à découvrir. Et voici la grande vérité. Une femme n'a pas besoin de faire beaucoup pour devenir inoubliable. Elle a juste besoin de faire ressentir. Et si vous apprenez à générer cette émotion interne, cette connexion douce mais intense, ce moment où il sent que son âme a bougé, peu importe s'il y a eu ou non contact physique, car ce qu'il voudra répéter, ce n'est pas un baiser, ce n'est pas une étreinte. Ce ne sont pas vos vêtements. C'est ce qu'il a ressenti avec lui-même quand il était avec vous. Et cela, mon amour, est l'expérience émotionnelle qui le rend accro. Secret 6, lâcher sans rompre le lien. Secret 6, comment le lâcher sans rompre le lien et provoquer qu'il soit celui qui cherche à revenir à vous. Lâcher n'est pas la même chose que se rendre s'éloigner, n'est pas la même chose que perdre. Et se retirer ne signifie pas toujours que c'est fini. Parfois, l'acte le plus puissant que vous puissiez faire est de partir avec le cœur en paix et l'âme vibrante encore. Parce que la femme qui sait comment lâcher sans ressentiment, qui part non par orgueil, mais par sagesse émotionnelle, laisse une marque plus profonde que celle qui reste à supplier pour de l'attention. Et le plus surprenant est ceci, lorsque vous le lâchez sans chaos, sans reproche, sans besoin d'explication son inconscient, sans que quelque chose s'est brisé. Et dans ce silence, dans cette pause, dans ce vide, qui n'est pas rempli de drame mais de dignité, il commence à penser à vous comme jamais auparavant, car il ne s'agit pas de couper, il s'agit de fermer avec clarté, émotionnelle. Et cela, mon amour, est ce qui le désarçonne le plus. C'est ce qu'a vécu Bonnie, une femme qui avait toujours eu peur de s'éloigner, non pas parce qu'elle dépendait des hommes, mais parce que son âme portait cette blessure non résolue, celle de se sentir coupable de lâcher, de penser que si elle s'éloignait, elle perdait tout. Et ainsi, pendant des années, Bonnie a supporté des dynamiques grises, des réponses tièdes, des attitudes ambivalentes des hommes qui allaient et venaient, comme si sa présence n'avait aucun poids. Jusqu'à un jour, après avoir investi son énergie dans quelqu'un qui ne la cherchait que par moments, quelque chose a fait tilt en elle. Il n'y a pas eu de dispute, pas de scène, pas de larmes, juste un message « Merci pour ce que nous avons partagé. Maintenant, je choisis d'aller là où je me sens clair. » Et après le silence, pas un statut, pas une allusion, pas un mot de plus. Et cela a été ce qui l'a brisé intérieurement, car il ne s'y attendait pas, car elle n'a pas supplié, car elle ne l'a pas fait se sentir coupable, mais elle lui a fait ressentir son absence. Et dans les jours suivants, il est revenu, mais plus comme avant. Il est revenu avec de vraies questions, avec le désir de comprendre, avec une inquiétude émotionnelle qu'il ne savait pas comment gérer. Parce que l'âme masculine, lorsqu'elle perd sans cri, lorsqu'elle se retrouve sans la possibilité de se défendre, entre dans un processus de recherche, et c'est là que commence son travail et votre libération. Carl Jung disait que seul ce que nous laissons partir consciemment peut se transformer. Et cela ne s'applique pas seulement à nos émotions, cela s'applique aussi aux personnes. Lorsque vous lâchez sans colère, sans jouer à lui donner une leçon, sans partir avec l'orgueil blessé, mais avec la clarté de celle qui ne veut plus être là, où elle ne se sent pas, vous devenez la présence la plus forte de son inconscient, et c'est ce qui le pousse à vous chercher, non pas par caprice, mais par une sensation nouvelle. Celle de ne pas vous avoir complètement comprise, de ne pas vous avoir eu entièrement, d'avoir perdu quelque chose sans bruit et qui maintenant le poursuit en silence. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Je vais vous donner la structure exacte pour lâcher sans rompre le lien, et que ce soit lui qui ressente le besoin de revenir à vous. Étape 1. Clôturez, à partir de votre vérité. Étape 1. Clôturez à partir de votre vérité, non pas à partir de la réaction. Ne le faites pas parce que vous êtes blessé, ni pour le faire réagir. Faites-le parce que vous avez compris que votre paix n'est pas négociable. Dites quelque chose comme « Je ne suis pas là pour te convaincre de rester. Je suis là pour prendre soin de mon énergie, et cela ne me fait plus de bien. » Dites peu, dites clairement, et ne justifiez rien. C'est plus fort que n'importe quelle réclamation. Étape 2. Que votre absence soit mystère. Étape 2.
Faites en sorte que votre absence ne soit pas une punition mais un mystère. Ne le bloquez pas. N'effacez pas tout ce qui a été vécu. N'agissez pas par dépit. Éloignez-vous simplement avec douceur, avec intention, avec un rituel. Cessez de répondre avec la fréquence d'avant. Retirez votre présence sans explication et concentrez-vous sur votre monde réel, vos projets, votre corps, vos cercles, vos projets. Cela génère un silence différent, non celui de la dispute, mais celui de quelqu'un qui est parti en paix, et cela va le poursuivre émotionnellement. Étape 3, laissez des portes entr'ouvertes. Étape 3, ne fermez pas toutes les portes, mais ne les laissez pas non plus complètement ouvertes. Ne le bloquez pas immédiatement. Ne publiez pas de phrases vengeresses. Ne l'informez pas que vous fermez des chapitres, cessez simplement d'être là. Et s'il revient, vous ne revenez pas de la même manière. Répondez avec calme, avec une autre fréquence, avec une énergie qui dit « Je ne suis plus au même endroit où tu m'as laissé ». Et s'il demande « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Répondez-lui « Ce qui s'est passé, c'est que je me suis vu de l'extérieur et je n'ai pas aimé ce que je tolérais. Cela le déplace, cela le désarçonne, cela lui dit qu'il n'a plus le contrôle et que s'il veut quelque chose, il va devoir y travailler. Et enfin, gravez ceci dans votre âme. Vous n'avez pas besoin de partir en criant pour être rappelé. Parfois, la femme qui part en silence est celle qui laisse le plus de bruit dans le cœur d'un homme, parce que vous ne l'avez pas fait se sentir coupable, mais vous lui avez fait ressentir votre changement, et le changement émotionnel qui se ressent mais ne peut pas être discuté est celui qui le confronte le plus, et c'est pourquoi c'est aussi celui qui l'oblige le plus à revenir, non pas parce que vous l'avez poussé, mais parce que vous lui avez montré avec votre paix tout ce que vous n'êtes plus disposé à donner sans réciprocité. Conclusion. Maintenant vous le savez, ce n'est pas votre corps qui le rend accro, c'est votre façon de lui faire ressentir quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Votre façon de le regarder sans peur de parler, sans supplier de vous retirer, sans vous disputer d'être là, sans rester par peur qu'il parte. Parce que lorsqu'une femme apprend à maintenir son calme, à lâcher sans drame, à parler à partir de sa vérité, et non de son besoin, quelque chose en lui change. Il ne le dira pas peu, être même qu'il ne le comprendra pas, mais son âme l'a déjà reconnu. Avec vous, il n'a pas seulement ressenti de l'attraction, il a ressenti un lien. Et cela, mon amour, ne se trouve pas tous les jours. Cela ne se remplace pas facilement, cela ne s'oublie pas avec une autre femme, parce que vous n'avez pas été un corps. Vous avez été une expérience. Et celle-là reste pour toujours. Si cela a touché quelque chose en vous, écrivez-le ci-dessous avec force et clarté. Je ne suis pas une option de plus. Je suis l'expérience qui ne se répète pas. Parce que lorsque vous le comprenez, lorsque vous cessez d'essayer de lui plaire, et commencez à marquer son âme de votre présence, vous n'avez plus besoin qu'il reste, car vous savez que d'une manière ou d'une autre, il reviendra. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo. Et si ce message a résonné en vous, je vous invite à laisser votre like puissant, à vous abonner et à activer la cloche sans faute. Et si vous ressentez dans votre cœur le désir de soutenir encore plus cet espace, vous pouvez désormais nous rejoindre en tant que membre de la chaîne et profiter d'avantages exclusifs tels que recevoir des réponses prioritaires à vos commentaires et consultations psychologiques, participer aux décisions sur les prochaines vidéos et bénéficier d'un accompagnement plus proche dans votre processus de transformation. Mais ne partez pas tout de suite. À l'écran, je vous laisse 2 vidéos dont je suis sûr qu'elles vous plairont, 2 sagesses de très haute valeur. Je vous attends tout de suite dans celle que vous choisirez. Comme toujours, je suis Gabriel, votre psychologue et philosophe. On se retrouve là-bas.